Je profite de l'occasion également pour adresser beaucoup de remerciements à tous les partenaires, notamment Oxfam Niger, le CEPMEN, le Centre incubateur de promotion de mon entreprise, qui ont bien voulu nous accompagner dans cette activité. Sans eux, certainement, ça aurait été un peu difficile. Hier, ma première visite au Niger, donc je suis content que ça se passe avec les jeunes de ce pays. Oser l'Afrique, qu'est-ce que c'est? Oser l'Afrique, c'était un appel que nous, les jeunes de la diaspora, puisque je suis né au Cameroun, mais j'ai fait une partie de mes études et du travail aujourd'hui en France. Donc on souhaitait chercher comment en fait continuer, même si on était hors du continent, à nous investir dans le développement de l'Afrique. On ne voulait pas simplement se contenter d'écouter ce qu'on nous disait. Beaucoup de gens se sont penchés sur l'Afrique pour essayer de la développer, mais nous les Africains et nous la jeunesse, qu'est-ce qu'on pourra faire pour y arriver? Les problématiques concrètes, réelles de nos sociétés. Et c'est en un point buté l'avenir pour un développement inclusif et durable pour notre pays. C'est pourquoi le CIPMEN, Centre incubateur des PME au Niger, qui accompagne des startups et des porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables, de l'environnement et des TIC, n'a pas hésité à accompagner OSE dans cette démarche. Dans cette optique, OSE l'Afrique, en collaboration avec Oxfam, Agrium Niger et le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, donc, ont organisé ce forum de la jeunesse sur le thème Jeunesse et emploi au Niger, stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes dans le développement durable. Cet événement, qui a pour cible les étudiants en fin de cycle, a pour objectif d'identifier les thèmes porteurs d'intérêt pour la jeunesse nigérienne, de permettre à cette jeunesse d'exprimer son potentiel entrepreneurial dans le domaine de l'agro-industrie, l'environnement et les technologies de l'information et de la communication, de partager les idées et encourager l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Et enfin, de regrouper des jeunes porteurs de projets économiques, environnementaux ou socioculturels, et les mettre en relation avec tous les acteurs permettant de donner vie à ces projets-là. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir choisi le Niger pour abriter cette session, car vous le savez, la proportion de jeunes au Niger est très importante. Les besoins également sont énormes. Donc voilà, il suffit également de voir le taux de croissance en Afrique pour être confiant dans l'avenir. Donc véritablement, l'avenir est entre vos mains. Les initiatives comme celle-là sont vraiment plus que louables et ont besoin de se réitérer dans l'avenir. Donc pour la part du Niger, nous avons vraiment confiance. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Plein succès pour vos travaux et je déclare ouvert donc la 3e édition du programme Cluster OSE. Nous avons également essayé de vous montrer quelques études de cas dans le cadre du tourisme, de la culture biologique et de la gestion des forêts et du tourisme en Afrique. C'est quelques avantages des aires protégées à Namibie, ça c'est pour voir également dans ce contexte économique verte. Environnemental justement, sur ces emplois verts là, si quelqu'un veut se lancer, excusez-moi, si quelqu'un veut se lancer dans ces entreprises-là, quelles sont les dispositions qu'il ou elle doit mettre en place pour pouvoir être conforme d'abord aux régulations nationales pour ne pas polluer l'environnement. Okay, et c'est dans ce cadre-là que je demandais tout de suite, ces messieurs, ces dames qui font, je ne sais pas qui le fait, ce compost-là, est-ce que ce compost est conforme d'abord aux lois nationales? Est-ce que ce conforme est analysé pour savoir qu'il ne contient pas d'éléments nocifs et apte à l'utilisation en agriculture par exemple? Est-ce que les écoulements que ce compost pourrait générer dans les cours marins peuvent créer des risques aux utilisateurs? Merci. Alors, je pense que c'est une excellente idée et c'est une initiative qui est vraiment exemplaire et qui est à démultiplier pour permettre aux jeunes de venir se rencontrer, se connaître entre eux, partager leurs projets, rencontrer des gens qui sont extrêmement difficiles à rencontrer dans d'autres cadres
et puis pouvoir s'inspirer d'eux pour aller de l'avant. Donc pour moi, ce n'est pas seulement Oser l'Afrique qui doit le faire, mais chaque organisation qui prend la jeunesse comme un pari d'avenir devrait pouvoir organiser ce genre de rencontres justement pour les empower, ces jeunes-là.